Bien. On peut voir ça ma marque, donc le rabbi a prononcé, Parashat Vaïra, Mevach Mishvat, Tavshim Memchet. Avraham, El Yitzhak, et Yaakov, Gomer. Dieu il dit, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Mais via Zebetor et Parashatain, nous dire c'est le Parashat Shavazé. Et il est rapporté dans le Torah au début de notre paracha, le paracha chassidique, Il y a un de Vaer, problème. Hayesh Bovet Pirushim, que Il le y a, mot, quoi le terme, il y a, allô, il y a un problème. oui, Ta voix, elle déraille complètement. quoi? La voix, elle déraille. Donc, en fait, je crois qu'il y a un Ah. problème de réseau. Donc, Vaer, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Gomer, j'ai apparu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, etc. On me via Zeb, Torah Or, et je parachatenu, il est rapporté dans Torah Or, au début de notre paracha, dire si je pars, je choisis paracha chassidique de cette semaine. De Vaer, Ayesh Bobet Pirouche, et que le terme Vaera peut être traduit de deux manières. Aleph, Lashon Hava, Shinigala Le'avot. Premièrement, il peut être traduit dans un langage passé, c'est-à-dire que dans le passé, Dieu a apparu au patriarche, Verbet, Lashon Atid, mais ça peut aussi se traduire dans le futur. Chez où Lashon Rové, de quel futur on parle? On parle du présent constant qui est appelé aussi futur. Que cette dimension-là, elle est constamment possible et présente. Verbe, il explique là-bas, voilà que Haramim nous a enseigné, on dit, En korim avot el alishlosha, les seuls qui sont appelés patriarches, c'est qu'au nombre de trois. Il y a 12 tribus, mais il y a trois patriarches, il y a sept bergers. שפנינת האבות, היא ירושה לבנה, מחם בכל דור ודור, לכל חד לפונקtion dile, que la spécificité d'un patriarche, c'est qu'il est en vérité géniteur, c'est la dimension de transmission. À partir du moment où les avots transmettent en tant que patriarche, ils transmettent à tout le monde, et chacun, en fonction de ses capacités, il est capable de saisir et de prendre, en fonction de ce qu'il est. היינו, ça veut dire שכל ענייני האבות עוברים בירושה לכל בניהם אחריהם עד סוף העולם, שהרי דין היורש שהיורש שורש הכל, וגם אינו נוגע מעמדו מצבו של היורש. On sait très bien que dès qu'on est en train de parler d'héritage, on en a pas parlé maintes et maintes fois, alors l'héritage, peu importe si la personne est en Australie ou elle est en Chine ou peu importe où elle est, à partir du moment où il est héritier, il peut être même sur la Lune, alors il est l'héritier. Et deuxième, second point, hein, peu importe la situation de l'héritier au moment de l'héritage. Puisqu'on sait très bien hein, que Ben Yomo Yoresh, que Dieu préserve, même un bébé de un jour, il peut hériter de son père. C'est rare que j'étais Mitsuta Yoresh. Seule chose qu'il y a besoin, c'est cette Metsiout d'être d'héritier. Il y a besoin d'un héritier concrètement parlant. Je disais, les Van Maspik chez Yoresh Akol. À partir du moment où il y a un héritier, peu importe son statut, peu importe son état, peu importe la situation géographique dans laquelle il se trouve, la situation spirituelle dans laquelle il se trouve, il hérite de tout. אבל שהבחינות ומעלות הצדיקים כגון השבטים ראובן, שמעון ולוי, parce que j'avais un petit peu devancé, mais là le rabbi dit dans les mots, mais toutes les autres notions qui sont en vérité, chacun fait partie d'une des 12 tribus, chaque tribu a sa spécificité. Le rabbi il dit donc les autres dimensions et les autres niveaux des tzadikim, tels que les shvatim comme Reuven, Shimon et Lévi, שלכל אחד מהם ישנו אופן עבודה מיוחד. Chacun, il a en vérité une manière, une façon de servir Dieu d'une manière tout à fait spécifique. Comme c'est expliqué ailleurs, comme on voit Sarah Zvouloun, Rabbi prend ici un exemple le plus peut-être répandu et connu,
que Zvouloun, lui, il faisait du commerce pour permettre à la tribu de Issachar de pouvoir étudier et y partager et les gains financiers et les gains spirituels. Donc on voit qu'en vérité, chaque tribu est là une manière de servir Dieu et automatiquement, c'est ce qui est transmis à tous les gens de la tribu. Et chacun de sa manière à lui. Alors que la dimension des patriarches, alors automatiquement, elle, peu importe de quelle tribu tu es, peu importe de quelle tribu tu n'es pas, et peu importe ta situation, pas situation, tu reçois immédiatement un virement sur ton compte en banque. Yesh lecha adam shen bo klal prinot madregotelo. Il y a des gens, le Rabbi il dit, qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas du tout ni le sens du commerce, ni le sens de l'étude. C'est pour ça que les Shvatim, en vérité, eux, ils transmettent toute leur gêne, si l'on peut dire, uniquement aux descendants de leur tribu. Et la reine, elle corrige la Mavot, pour ça qu'on les appelle pas des patriarches. Ils sont chez l'eau, qu'on a voulu chez les Relechad de Israël. Parce que pas leur forme de service de Dieu, elle ne correspond pas forcément à tout le monde. Alors qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme il va le dire tout de suite, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils sont la source de toutes les Neshamot. Et à partir de là, automatiquement, peu importe ensuite de quelle couleur, on va dire, de quelle tribu on est, la source ne bouge pas. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et même si on peut les retrouver dans une autre dimension, Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans la dimension des 7 bergers, Shiva Rohim, même la dimension de berger, elle est différente par rapport à votre. Au Avot, il n'y en a que 3, comme le Rabbi a dit au début du Mahama. C'est-à-dire les maîtres desquels on va prendre strictement tout, peu importe notre origine, peu importe notre situation, peu importe tout ce qu'on veut, peu importe, c'est qu'Abraham, Isaac et Yaakov. Ah, maintenant, je fais partie de la tribu de Yehuda, alors je vais analyser qu'est-ce qu'elle est la spécificité de la tribu de Yehuda, et là, je vais comprendre que dans les gènes, j'ai la forme de service de Dieu de la tribu de Yehuda, donc j'ai en vérité une force tout à fait particulière par rapport à ça. Ah, maintenant, moi, je me trouve dans une génération dans laquelle le chef de la génération, il est le berger de la génération, il est telle et telle dimension. Alors, automatiquement, ça va donner une forme de conduite. Mais récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, 100%, c'est uniquement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, on devrait faire selon le chef de tribu ou le chef de la génération. Nous, on fait suivant le chef de. Donc, quand je dis nous, c'est pas Chabad. Aujourd'hui, étant donné que on vient tous d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais quand même, comme il dit là-bas la Gemara dans Brachot, on conclut par Magan Abraham. C'est-à-dire, on fait attention à la source principale. Donc, tout le monde, on a cet héritage d'Abraham, Isaac et Yaakov. Mais dans la direction de notre comportement, dans notre service de Dieu, ça doit marcher. Mais Chol Dar Aved Dar, ça doit marcher donc, dans chaque génération, il y a le Moshe de la génération, et uniquement en fonction de ce Moshe-là, nous, on vit, on marche. Et ça, c'est l'idéal normalement. Maintenant, encore une fois, il y a des gens ils se contentent de vivre, hein, comme il dit le Tanya en deuxième chapitre, si je ne me trompe pas, il dit là-bas que ces gens-là, en vérité, ils vivent, ils tirent leur vitalité du chef de la génération, même s'ils ne le reconnaissent pas en tant que tel. Pourtant, leur vitalité n'est donnée que par lui. Et donc, d'une manière concrète, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les générations. Aujourd'hui, on ne fait pas attention de quelle tribu on est. Surtout qu'on ne sait pas réellement quelle tribu on est, sans compter qu'il n'y a qu'une tribu et demie, donc on pourrait être censé être ou de celle-là ou de celle-là. L'homme est chanel de quoi, de comment, de qu'est-ce, sans compter tout le balagan qu'il y a eu avec Sainte-Rive, sans compter tout le balagan qu'il y a eu avec tous les exils où tout le monde s'est mélangé à tout le monde. Donc à partir de là, aujourd'hui, on ne peut pas venir réellement déterminer et définir et dire, moi, c'est officiel, je vais fonctionner comme cela. Par contre, un chef de génération, il y en a qu'un, il y a des règles et des critères pour le déterminer et pour le définir. Et si on veut descendre à une dimension, et je ferme la parenthèse tout de suite parce que c'est pas cher avec le Mama, si on veut descendre d'une manière concrète, beaucoup plus dans la génération de derniers instants, dernières millisecondes du galoute, ben chacun il doit aller suivant son maître.
assez le Chara, c'est obligatoire. Et à partir de là, c'était répété 2 fois dans le Pirkei Avot au Père Rishon. Et dans ce cas-là, on va suivant son maître. Et si mon maître à moi, il voit suivant un maître, alors automatiquement, je peux éventuellement aller suivant le maître de mon maître. Puisque de toute façon, c'est la même lignée, c'est le même coup. Mais sans plus. Mais quand il y aura le Beth Amikdash, on fera de nouveau selon les Shvatim et le Moshe Quand tu Rabbeinu. auras le Beth Amikdash, tout le monde fera comme le roi Mashiach, peu importe qui il va être. Il n'y aura plus de Shvatim au Il concrètement. n'y aura plus de cette dimension-là de travail. Mais encore une fois, quand on dit il n'y aura plus, il y aura une période dans laquelle, la toute première période dans laquelle, oui, ça va fonctionner comme ça, comme le Rambam Idiolam, Keminago Noeg. Et juste après, tout le monde aura compris qu'il y a un seul patron et personne ne va vouloir se casser la tête à faire comme ci ou comme ça ou comme ça ou comme ci. L'essentiel, il est qu'on vive Mashiach tout de suite, et dans ce cas-là, on lui posera les questions. On lui dira, je suis tunisien ou tchadien ou peu importe quoi, comment je dois faire, et il va nous écouter. Bien que le rabbi répète souvent, et je ferme la parenthèse, parce que là, depuis tout à l'heure, je dis, la parenthèse est toujours ouverte, le rabbi, il dit, chacun, il sera avec son rabbi. C'est clair que chacun, il sera avec son rabbi. Il y aura Triatametim, oui, d'un tel, il va ressusciter, le rabbi d'un tel, il va ressusciter. Et tu crois que quoi? Que les chassidim, quand ils vont voir les ancêtres des Rebbeim, les Satmer, les Gerer, les Belzer, les Braslover, ils vont voir Rabbi Nachman, ils vont croire quoi? Ils vont dire super, on vous adore. Ils vont dire bon, on va aller suivant notre maître. Seulement, il faut être racham. C'est sûr que chacun, il va aller avec son maître. Seulement, leur maître, à ce moment-là, il va aller avec qui? Suivant les horaires du Mashiach. Donc, tout le monde, il va aller suivant les horaires de Mashiach. Peu importe qui va être Mashiach. Tout le monde, il va aller suivant les horaires de Mashiach. Et quand ils vont voir que leur maître, il fonctionne suivant les horaires du Melech HaMashiach, donc automatiquement, ils vont aller suivant les horaires du Melech HaMashiach. Je ne veux pas aller plus loin, c'est pas intéressant maintenant. Machéim, enfin, dans l'état actuel des choses, quoi. Voilà. Machéim, Kanav. Machéim, Kanavot, ça veut dire Tinyanam Bechol Adam alors que les patriarches, alors eux, comme leur nom l'indique, d'ailleurs, là, c'est une parenthèse très. Ah, ben, je n'ai pas besoin, j'allais l'ouvrir. Bon, merci mon Dieu, ça prouve que même si je n'ai pas le temps de préparer, moi j'ai compris un petit peu de ma part. Et donc, on va le voir tout de suite. Alors, ça veut dire quoi? Que tout le monde, il doit fonctionner suivant les avots. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dit d'abord, les avots, ils sont la source des neshamot. Et ensuite, les shlomar. Shinazir mazgam pirush rachiresh parashatin, chez pirush vaera el avot. J'ai déjà, rappelez-vous l'histoire, j'ai posé la question à un très très grand Rosh Yeshiva qui est arrivé en France et qui, voilà, voilà. Et quand j'ai vu qu'il avait une manière de parler de Rashi dans une forme plus de, allez, faut pas trop s'arrêter sur Rashi, etc., etc. Alors je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner quand il nous dit dans Vaera, et la vote au patriarche? Question que Rabbi pose sur Mamar, il dit que ça m'apporte quoi? La Torah, le Chumash, il me dit Vaera, j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi, il prend le premier mot Vaera, donc il a une question sur l'apparition de Dieu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il me répond il a apparu au patriarche. Répondu du tout. Hein. Je le sais. À la base, je n'ai même pas une question. Et sa réponse, c'est même pas une réponse. Sous un nom différent, c'est ça? Non. Un nom différent, c'est une autre paire de manches. Mais la dimension, elle est Vaera. Rachid dit j'ai un problème. Ah, j'ai apparu. Ah, c'est quoi ton problème? Il faut comprendre la question de Rachid, c'est encore une autre chose. Et il me répond elle a un vote au patriarche. Mais Rabbi dit, mais je ne comprends pas. Alors Rabbi dit, oui, la question de Rachid, la première, elle est que le fond que Dieu a apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, par sa réponse, elle a vote au patriarche, c'est-à-dire ils ont un point commun. Or, ils n'ont aucun point commun a priori. Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura, Yaakov, c'est Tiferet. Quel point commun tu vas trouver entre eux? Mais quoi? C'est le fils, le père, le grand-père et le fils. Oui, mais complètement dans leur service de Dieu, c'est 3 formes de service de Dieu complètement différents.
a priori. D'accord? Et alors le rabbi, il dit, le fait que Rashi se pose la question et qu'il me répond, elle a un vote, c'est-à-dire que Rashi vient me dire qu'en vérité, Dieu, il a apparu aux patriarches tels qu'ils ont un point commun avec cette définition. C'est-à-dire qu'il a apparu à ceux qui vont être les géniteurs. Les trois, même s'ils ont une forme de service de Dieu différent, ils ont un même rôle. Ils sont des patriarches. Patriarche, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas ni les tribus, il n'y a pas ni les chefs de génération, il n'y a rien. T'es qui? T'es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On s'en fiche. Tunisien, Marocain, Algérien, Ashkenaz, Racide, Parasite, comme on en a déjà vu plusieurs fois. Des vidéos, il y en a comme ça, plus d'une, où des gens viennent demander une bracha au rabbi. Et c'est par manière un petit peu comme ça, rapide de parler. Ils disent au rabbi, j'ai une bracha pour mon frère, que lui, il a strictement rien à voir avec le judaïsme, tellement il en est éloigné. Le rabbi, il dit, hein, comme s'il n'a pas entendu. Et le bonhomme, il répète, strictement, rien, aucune relation avec le judaïsme. Le rabbi, il le fait répéter une troisième fois. Seulement, quand il veut dire strictement, le rabbi, il aurait dit strictement qu'une relation avec le judaïsme quand il est le fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, tu vois, cette dimension-là, c'est ce que Rachid veut nous rapporter. Vaïra, mon dévoilement à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas parce qu'Abraham c'était Midata Chesed et Yitzhak Midata Gvura et Yaakov Midata Rachamim. Non, j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov parce qu'ils étaient des patriarches, c'est-à-dire des géniteurs, ceux qui vont transmettre à tout le peuple juif, peu importe leur origine et peu importe leur comportement et peu importe, comme encore une fois, quelqu'un qui hérite, s'en fiche complètement d'où il va, d'où il vient, de quoi, de comment et de qu'est-ce. Et la kavana te le ramène, seulement Rashi, sa kavana, elle est de nous sous-entendre, chez Inyan, Zenim Charlechot Israël Mitzadze, Shavran Sagvi Yaakov, chez Samer Vaïra, Areem, Avot, chez Kol Israël, Amorishim, Laem, Inyan. Écoute là, ce que je viens de dire, parce que j'ai dit ce qu'il avait écrit. Mais Bekitsour, il a de dire la seule, le point, que le dénominateur commun qu'il y a entre Abraham, Isaac et Jacob, c'est que d'abord, ils sont patriarches. Tout le reste, c'est pas notre business. C'est pas notre. Et ça touche tout le peuple juif. On est tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Nekuda, ça va être là. Tout le reste, c'est pas important. C'est à quoi Rav chez Eslam Aya Vaera? Dieu a apparu, c'était ça la question de Rachid. Et Yoresh? Nous, on est Yoresh, leur comportement est ce que nous transmettent. De ce que Abraham il va donner, on va prendre. De Israël il va donner, on va prendre. Yaakov va donner, on va prendre. Et peu importe qui je suis et d'où je viens et où je vais. Et pourquoi Rachid vient me dire ça dans Vaera? C'est pas ça que j'aurais récupéré. Mais c'est parce que Dieu, pourquoi il leur a apparu? C'est ça la question de Rachid. Ah, Pourquoi? Pour leur dire bonjour? Ok. Puis même si tu vas me dire qu'il leur a apparu, pour leur dire comment ça va. Comme Abraham le jour de la Brit Mila. Vaïra est là, va bailler. Vaïra est là, c'est écrit, oui. Dieu, il est apparu. Il est venu lui dire bonjour, comment ça va la Brit Mila au bout de 3 jours, ça tu te sens bien? Non. Alors Vaïra, il y a une kavana. Une kavana, moi, je leur ai apparu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils sont géniteurs, qu'ils ont la responsabilité de transmission à tout le peuple juif qui va venir derrière, donc cette apparition, elle a une force, elle a une raison d'être. Après, on va comprendre. Je suis du mama, parce que vous posez un peu trop vite les questions, elles vont ressortir, rassurez-vous, enfin, je pense, de ce que je me rappelle. Voilà, et donc on va regarder la suite. Oubi ou Raïnia, explication de la chose, elle est comme ça. Hein? c'est une transmission, c'est un plantation. Plantation, bien sûr, c'est beaucoup plus que transmission. C'est implanter, c'est comme c'est mettre dans les gènes. Il y a pas où aller. Un juif, il reste un juif. Il est le fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarif, Karel, Véléa. Nekuda, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie. Ça ne va rien changer, ça ne va rien enlever en lui. Oubi ou Raïnia, et l'explication, elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que représente en vérité l'héritage transmis et implanté? Le rabbi ne dit pas ici implanté, mais ça va avec à chacun parmi nous.
Abraham, lui, il est venu nous implanter, il nous donne un héritage, l'amour de Dieu, avec Moshe Katov Avraham Moavi, comme il est rapporté, Abraham, mon bien-aimé, merveilleux. Vavotato, Shal Yitzhak, Yirat Hashem. Le travail d'Yitzhak, il est la crainte de Dieu, comme il est rapporté, Oufar Yitzhak Ayali. Vavotato, Shal Yaakov, Midata Tiferet Varamim Shementaim. Comme on voit, Minyan Betania. Et le travail de Yaakov, c'est cet attribut d'harmonie et de miséricorde qui est entre les deux. Ces trois sujets-là, d'amour, de crainte et de miséricorde, ils sont donnés en héritage des patriarches à chacun d'entre nous. Ça, tout le monde il a. D'ailleurs, quand on regarde la Gemara, elle demande comment on reconnaît un juif. Ils sont Rahmanim, comme les Chassadim, jusqu'à même que la halakha, Shulchan Aruch, les Chon Zdaka, si vous prenez même le Kitzur, Shulchan Aruch, aussi Madame Dalet là-bas, aussi Vav Zayin, là-bas, il dit, le Shulchan Aruch, pour ne pas rentrer dans le Shulchan Aruch lui-même, je parle que du Kitzur pour l'instant, je suis gentil, je ne veux pas aller trop loin. Donc là-bas, il dit, quelqu'un, d'abord il dit une phrase très 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 dure, Tara, de là tifatach le anya, tifatach le asya. Shulchan Aruch, il me parle en araméen maintenant, c'est nouveau, c'est un rilouche. Il dit une porte qui ne s'ouvre pas à un mendiant ne s'ouvrira à un médecin. Tu dis ça à un Tunisien, tu le tues. Hein, je te le dis. Et pourtant, c'est écrit clairement sur Aruch. Alors il dit maintenant, il faut que tu saches qu'un juif qui détourne son regard d'une main tendue, il y a un grand doute, c'est les juifs. Yesh la chouche, les yichousso. Il y a un doute sur son origine. Donc il y a des critères. Un juif, c'est quelqu'un qui est Rahman, il vient de Yaakov. C'est quelqu'un Baal Chesed, il vient d'Abraham. C'est quelqu'un qui est rigoureux avec lui-même, il prend ça de Yitzhak. Pas épisodique. Même elle peut être épisodique. Et l'épisodique, ça veut dire qu'il arrive à la dévoiler. Bah, c'est constant en nous. Mais quand j'arrive à la dévoiler, Alvaï Benoni, oui. Alvaï. Non, mais constant dans le sens que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tourner, mais qui à un moment donné, pour X ou Y raison, il va détourner son regard une fois de temps en temps. Encore une fois, on a un Yetzerara. Le Yetzerara, il va faire ce qu'il veut, mais d'une manière concrète, il faut savoir que on doit être prudent. Ça, bon, je ne veux pas entrer dans tous ces clalimes-là de. Allez, messieurs, on avance, on reste un peu dans le mamar, avec votre autorisation. Vite, il y a plus de ça. C'est pas seulement que c'est un travail qui est donné à chaque juif seulement en tant que descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est aussi en vérité dans mon quotidien, j'ai tous les jours le travail d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tous les jours. Tous les jours, on dit dans la Mida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On s'adresse à Dieu en tant que tel. Le Dieu d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, qui vit filat kol yom yeshnam gimel avodotelu. Car dans la tfila de chaque jour, il y a ces trois formes de service de Dieu. Pas plus que ça. Shavodazom et via gamile maïs et befor. Que cette relation avec ma source, alors automatiquement, elle va entraîner une action concrète. Moi, binyanava. Quand on parle de l'Inyan d'Avraham Avinu, le sujet de l'amour, je dois l'idée chez Paul Beatzmo, par le fait que lui, il va réussir à faire en sorte, vis-à-vis de lui-même, avec des bonut amatima, après une véritable réflexion, à Gilou Yavat Hashem, tu vas arriver, oui, comme on a parlé d'ailleurs hier soir un petit peu au show de Tania, tu vas arriver, oui, à éveiller, dévoiler ce niveau d'amour de Dieu. Alors quand je vais éveiller, peu importe mon niveau, peu importe mon degré, on ne va pas revenir sur le débat d'hier, mais d'une manière concrète, lorsque je vais penser que j'aime Dieu, alors ma première pensée, elle va être quoi? Je vais faire ce que celui que j'aime, il aime que je fasse. Comme l'Admoazaken, se rapporté dans Yom Yom, il a dit, mais qu'est-ce qui est le plus important, l'amour du peuple, l'amour d'un juif ou l'amour de Dieu? Il a répondu l'amour d'un juif. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que lorsque tu aimes un juif, tu aimes que ce que celui que tu aimes aime.
Puisque Dieu il nous dit, ah, Dieu il nous dit, je vous aime. Donc quand tu aimes un juif, tu accomplis la volonté, le désir de Dieu, puisque Dieu nous aime. Ça s'est dévoilé dans la Mida ou dans le schéma? Dans le schéma, et ça s'entraîne dans la mida. Mais tu sais, et donc, c'est de la même manière, dans le jeu de la crainte, la crainte, elle va m'entraîner à faire quoi? Ben, elle va m'entraîner à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et là encore, on a parlé aussi, pas seulement à cause de la crainte du policier ou la crainte de la punition, que ça c'est le plus bas niveau, et la médecin uniquement par la crainte de Dieu, sens élémentaire. Pareil, quand on parle de la miséricorde, et même la dimension donc, de Rachamim, que lorsque il va réfléchir, il très très vite à tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire à tout ce qui lui vit, automatiquement, il va se dire, mais je dois avoir, c'est beaucoup d'ailleurs, l'une des découdotes qui sont liées avec la parachat de la semaine dernière, la parachat de cette semaine, la Chana Yudvat, avoir pitié de son âme. Souvent, on n'a pas pitié de notre âme, on a pitié de notre ventre. On a pitié d'autre chose, on a pitié de notre poche, mais notre âme, bon, tout un écouda, elle est la mida de Yaakov qui est en nous. C'est écrit Miyakoum Yaakov qui cante à nous, c'est qui va le lever Yaakov tellement il est petit. Mais le Yaakov, il représente la notion d'avoir pitié de son âme. Quand le ventre, il a faim, qu'est-ce qu'on fait? On a pitié pour le ventre, on va acheter un sandwich ou on va se faire un repas. On va aller à l'école de Lido avec Pitrili. On dit attends, maintenant je suis occupé. Rien, elle ne dit rien. L'âme, elle dit beaucoup. Pas... L'âme, elle fait plus que ça. On n'entend pas. Ah, ça le problème. C'est pas qu'elle dit pas. On n'entend pas. C'est autre chose. Et comme on a déjà parlé plus d'1 milliard de fois ici et ailleurs, que la Moazaken rapporte dans l'Écouté Torah pour nous expliquer dans le commentaire, dans le Mamar de Shirachirim, on a déjà expliqué ça maintes fois. La Moazaken il dit ça veut dire quoi Shirachirim, c'est de quoi la tfila? Ça veut que la Chal te dit tu dois t'entendre. Il dit tu dois pas, ça c'est la halakha. C'est vrai que faut que tu entendes les mots que sortent de ta bouche. C'est la halakha, ça n'enlève rien. Mais dans le sens de l'aspect plus profond, tu dois entendre ta neshama parler à Dieu. Sinon tu n'as pas prié. Si tu dois entendre ta neshama crier, ça on entend, on n'entend pas. C'est la chose qu'on entend quand on fait la tfila. Ah, j'ai mal au nez, guéris mon nez. J'ai mal à ma poche, remplis ma poche. Je suis un breul, fais de moi un homme intelligent. J'ai fait des bêtises, accepte ma tchouva. Tout ça. Il faut entendre beaucoup plus que c'est ça, Shirachirim. C'est ça le cantique des cantiques. Le Shirachirim, c'est la tfila de la tfila. Et ça, les tzadikim, ils entendent leur âme qui est en train de... Ça encore, c'est un lien à part entière. Ah, tu me vas jusqu'à même quand dans la tfila, il va dire, dans ta grande miséricorde, aie pitié de nous. Qui va venir entraîner une grande miséricorde. C'est Yaakov Canal, ça c'est tout le sujet et tout le travail de Yaakov. Et automatiquement, d'un sentiment, on va passer à la pratique. C'est où? C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire que Rachid a dit Vaïra el Avot? J'ai apparu au patriarche de Vaïra, ou la Shonavar Vegam la Shonové, comme on a dit au début du Maimer, que le Vaïra, ça peut se traduire à un passé, ça peut se traduire à un présent constant qu'on appelle futur. Car le service de Dieu des patriarches, dans les 3 dimensions, amour, crainte et miséricorde, pour les Juifs, peu importe leur situation, jusqu'à la fin des temps, on a tous ces 3 dimensions-là. On a tous l'amour de Dieu, on a tous la crainte de Dieu, on a tous la miséricorde, et ça, il faut juste réveiller, juste. Yesh, aussi basé, on peut rajouter. D'ailleurs, le Rebbe, combien de fois il a répété que dans le sujet du Miftaim, toute la Nekuda, elle est que le sujet du Miftaim, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Pourquoi c'est à la portée de tout le monde? Le Rebbe dit, vous n'allez rien créer. Vous allez juste faire dévoiler ce qui existe déjà chez chacun. Vous
Vous allez tout changer, vous allez tout transformer. Réveillez ce qui est en lui. C'est comme le travail de Yitzhak, que lui il creuse des puits. Enlève la poussière, tu vas voir qu'il y a un diamant qui brille. Euh, Le travail, il est d'enlever la poussière. On t'a pas demandé de fabriquer un diamant. Le diamant, il a déjà, il a un chelek elokam imal mamash. Et comment on fait? Comment j'ai eu des tamilettes filina aujourd'hui? Ah, pas aujourd'hui. יש עושים בזה, on peut rajouter comme ça. זה לא רק שעצם אבידוס אבותיו אביך ורחמים יש נתנים ולרחמים דרבי, il dit plus que ça, c'est pas seulement la forme de service de Dieu, des patriarches, dire amour, crainte et miséricorde, il y a constamment chez chacun d'entre nous. Où nous venez voir dans Machara, Vatsam Kaladorot, et les enfants, petits-enfants, et tous les descendants jusqu'à la fin des temps. Et la haute plus que ça, chez Gamgil, le coup de Chaïtzalavot, va Eva, Gam, c'est je te mets pas le Khan Israël sur Galadot. Il dit, ben, comprends bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Que les patriarches, ils nous ont tout transmis. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham quand il a envoyé chercher un chidour pour Yitzhak? Il a donné tout à Yitzhak. Toute la sira du Rebbe, est-ce qu'il avait le droit? Pas le droit. Et comment? Il y a un digne qu'on n'a pas le droit de se démunir de tout son argent, dans le digne de Yevusha, etc. Ça, Nachalot. On ne va pas maintenant rentrer dans tous ces inanimes-là. Mais d'une manière concrète, le Rabbi, il dit, à partir du moment où ils transmettent tout en héritage, alors ils transmettent aussi le dévoilement de Dieu qu'ils ont reçu. Donc même ça, on a. Il faut juste aller à la banque et taper le code du coffre et tirer ce qu'il y a besoin de tirer. Non, vraiment ça. Eux qui vivaient déjà machin. Non, parce que le rabbi raconte des blagues, là, comme il voulait nous faire rigoler, il dit ce jeudi soir, venez, je vous raconte une blague, vous avez tout ça. Bien sûr qu'on a ça. Mais c'est cher. Vraiment même. À 100%. Le rabbi a dit que celui qui s'imagine que Route Bitfila et toutes les inanimes de Samarva et une bête, c'est pas cher à Dorajvi, il n'a rien compris à la chassidoute. Seulement, on les prend d'une manière différente. C'est-à-dire, il y a une approche qui est différente. Le but, il est le même. Mais nous, on a un rêve. C'est ce que c'est un rêve? C'est le public, il ne comprend pas de quoi je parle. On a ma femme Piquen. Cependant, malgré tout, Arrective ou Shmiabaïdadem, et quand même, avec tout le niveau qui sont tellement grands, eux, ils n'ont pas ce que toi, tu as. Bah oui. Malgré tout, il est écrit, malgré tout leur niveau, toute leur grandeur et tout ce qu'on n'arrête pas de parler tout à l'heure, et merci mon Dieu, ils nous ont laissé en héritage, très bien. Mais le niveau de Havaï, alors, lui, je ne l'aurais pas fait connaître. Ça veut dire quoi? Chez Tsalavot, il y a Gilou Ishem Havaï. Que chez les patriarches, il n'y avait pas le dévoilement de Dieu de Havaï. Dans le Maimer de même bête que j'ai failli vous rentrer dedans, où il aurait fallu rester une demi-heure sur chaque demi-ligne sans aller trop loin dans le Youn. Alors là-bas, il explique beaucoup d'ignanim. Quel niveau ils sont réellement arrivés les Havot et quel niveau on arrive après Matan Torah. La tête, elle tourne dans tous les sens. Mais une manière concrète, eux, ils n'ont pas. Havaï, il ne s'est pas dévoilé. Pirouche. Perak de Moshe Neymar. Dit qu'à Moshe qu'il est dit. La reine est morte, l'Ibn Israël ani Havaï. Maintenant, on va dire au peuple, c'est pas le même Dieu. C'est pas le même, dévoilement de Dieu, la même étiquette, la même casquette, pardon mon Dieu, je ne vais pas mettre une casquette au bon Dieu, que j'avais avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, c'est une casquette tout à fait différente. Non, c'est plus une casquette, c'est une couronne. Maintenant, c'est une notion totalement différente. Parce que grâce à ce dévoilement-là, alors il y a pu y avoir le dévoilement de Dieu pendant Matan Torah. Et ça aussi, on a à l'intérieur de nous. Parce que qu'est-ce que tu crois? Que Moshe Rabbeinu, quand il a donné quelque chose, d'accord, il n'est pas patriarche a priori, il est berger. Mais quand même, quand on est en train de parler de la Torah, hein, qu'est-ce qu'on dit dès qu'un enfant il apprend à parler? Torah Tzivalanu Moshe, Moracha, qu'il a Jacob. Torah que Moshe nous a donné. Et l'héritage de l'Assemblée de Jacob. Chez Nilsa Béouch, que Moshe Rabbeinu lui donne la Torah en héritage à tout le peuple juif. Nous. Comment cela se traduit de manière concrète? La gamme, de la même manière que le service de Dieu des patriarches dans les trois notions qu'on a parlé, c'est-à-dire amour, crainte et miséricorde. Bien qu'en vérité, c'est une forme de service de Dieu gigantesque. Quand même, quand un homme il sert Dieu avec ces trois dimensions-là, amour, crainte et miséricorde, il est là encore. Ils étaient des mercadins.
Oui, nous, à travers cette manière de servir, on ne peut pas atteindre un niveau de bitou complètement, de bitou de Mtsiut. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin de Torah. Si on n'a pas la Torah, on peut pas atteindre un niveau de bitou. Ils ont atteint ça sans avoir reçu la Torah. C'était des chamots qui étaient encore d'Atsilut, et même plus haut que ça dans certains cas, avec un macor. La preuve est, c'est qu'il y a trois, il y a une Yitralkut. Il y a Ava, Ira et Rachamim. Hachem, qui a avoda de Moshe, il y a la bitul betachit. Alors que Moshe, c'est Benachnuma. Avec Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de discussion, lui. Tu ne vas pas commencer à lui parler d'Ava, Ira et Rachamim. Il dit, nous, on n'est rien. Ça, c'est de quoi on n'est rien? Shrina, Bedava est en grand nom. Il arrive à un niveau de bitoul où c'est un sac où il y a Dieu dedans, c'est ça un rêve. Il n'est pas là. Il n'est pas là, alors il peut se prendre et te dire, je vais te donner. T'es qui, toi? Tu vas me donner quoi, toi? Il me colle à cavote, je t'aime beaucoup, Moshe Rabbeinu. Merci beaucoup, t'es un grand sadique, t'es un Moshe Rabbeinu, c'est merveilleux. Mais tu vas me donner quoi? Tu parles à la place de Dieu, il te dit oui, parce que tu sais, j'arrive même pas, je fais même pas attention, c'est Dieu qui parle en moi, je ne parle pas moi à sa place. C'est ça qui est différent. Et ça, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu. C'est où Moshe où il y en a la Torah. Il y en a la Torah. Canal. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené quelque chose qui est complètement au-delà de Avaveir Averach. Il a amené quelque chose que ça, c'est le sujet de la Torah. Shalédé à Torah, dans ses tout le temps. Que à travers la Torah, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver au niveau de Bitou le plus haut. Qu'on peut s'annuler et faire un avec Dieu à ce moment-là. Quelqu'un qui est rendu compte, on est là, on n'a même pas idée, on a rien dit la Torah, on est conscient qu'on fait avec Dieu, pas du tout. Un, il est en train de penser au Coca-Cola, l'autre, il est en train de penser est-ce qu'il y aura un sandwich tout à l'heure ou pas, l'autre, il est en train de penser sa femme, elle attend, il va prendre une tréha, l'autre, il est en train de penser, je ne sais pas trop quoi, mais on est en train de. T'as pas compris, t'as en train d'étudier la Torah. Il y a, comme il dit à Tereb et Dantania, il n'y a pas un yichud nifla aussi grand que celui avec l'étude de la Torah. Et on ressent quoi là? Rien. On a même du coca zéro, après c'est rappeler qu'il faut être bite ou bétonouti, ça rien à rien. Ben oui. Voir le Tania, comme le Tania il explique Péraké, oh, tu vois que il y a un peu quelque chose dans la tête, hein. Comme le Tania il dit, Shaïdé, il vous dit, Nifla, Shen, Kamo, ok, il n'y a rien, tu ne peux pas arriver à un attachement de Dieu plus grand que ça. Il y a plein, en plus, on a étudié, Torah Tarsidut, un Maïmir du Rebbe, on a les mêmes chresses. C'est vrai qu'on est avant Rav, mais malgré tout, que le Maïmir il a été dit, mais malgré tout, il te dit, comprends bien, il y a Yichud Nifla, Shel Adam Alomet Torah, Magadosh Baruch de la Torah. Tu te rends compte, le Rebbe dit, tu sais ce que tu fais quand tu dis la Torah? Tu es assis, et tu fais asseoir le bon Dieu, quand tu es seul. Qu'est-ce qui fait que tu es seul? Tu es tout seul. Tu crois que tu es tout seul? Je ne te dis pas du tout. Quand toi tu es assis et que tu dis tout seul, c'est ce que tu fais. Tu prends le bon Dieu, tu dis assis-toi, j'ai besoin d'une trêve routa. C'est le dernier coup du mamar dans même bête, entre autres. Là. Un mamar, un vrai cassement de tête merveilleux. Et donc, il te dit, donc quand tu étudies, réfléchis bien qu'en face de toi, tu as le noten à Torah. Tu as le noten à Torah. Et si tu arrives à prendre conscience de ça, et chez toi, il faut le bitou tellement grand, donc arrête de me parler à Baïra et Rachamim, c'est quoi à côté? Il n'y a rien. Il y a tout, moi je suis avec le cap de Chesed, et moi je suis avec le cap de Goura, et moi je suis avec le cap de Tiferet. Il n'y a rien, il y a Dieu. Et ça, cette écoute-là, c'est à travers Moshe. Mais c'est où les mailles, mais avec Midot Canal, et donc c'est au-delà de servir Dieu à travers les trois dimensions qu'on a citées. C'est ça qu'il est écrit dans le schéma. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Voilà qu'on est en train de parler ici de trois dimensions. Quand on te demande, ça c'est un pshat que tout le monde a appris certainement avant la tila, c'est le basique de la tila. Quand on est en train de dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, eh ben parce que
Tu vas faire une différence entre la dimension des midot et des mochines, et là, automatiquement, là, il va servir l'autre, et tu vas pouvoir prier comme il faut. Merveilleux. Mais dès qu'on arrête de parler de tous tes moyens, ou les mal à mitral coup de crotte en effet. Là, on n'est pas de tous tes moyens, ça n'a rien à voir avec les forces de mon âme, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qu'elles soient profondes ou. Rien à voir. De tous tes moyens, il n'y a pas de limite. Tous tes moyens, tu vas me dire comment tous mes moyens, pas de limite. J'ai 10 000 shekels. C'est beau. Tous mes moyens, c'est 10 000. Faux. Ce qui est faux, c'est pas tous tes moyens, c'est 10 000 shekels. Faux, c'est que tu n'es même pas conscient de ce qui valent tes 10 000 shekels ou qu'en vérité, tu as infiniment plus que ça. Tu as l'impression que tu as que ça parce que tu n'en connais pas la valeur. J'ai 10 000 cailloux qui brillent, je les ai trouvés dans la poubelle. Ouais, ok, tu as trouvé des cailloux qui brillent dans la poubelle? Ça te fait mieux? J'ai 10 000 cailloux, j'ai rien. Va les emmener un bijoutier, veut dire que c'est des diamants bruts. Donc, le sujet de Meodecha, hein, il est au-delà de Mdila Vakbala. Il est au-delà de tout ce que tu ne peux pas mesurer. Et pourquoi je ne peux pas mesurer? Je suis conscient, moi, des forces que mon âme est là. Non. Ce dont je suis conscient, c'est ce que mon Yetzirara, il me présente. Il me dit, regarde, ta Neshama, viens, on va la mettre de côté 5 minutes. Viens, toi et moi, j'ai des affaires merveilleuses à te proposer. Regarde, tu as un téléphone, on peut arriver beaucoup plus vite à ces affaires-là. Tu as un ordinateur, on peut arriver 4 fois plus vite à ces affaires-là. J'ai d'autres affaires à te proposer. Quand t'as des chamans, qu'est-ce que moi? T'es qui toi? T'es qui toi? Ton grand-père, c'est un grand rabbin, mais toi, t'es qui? Alors, à partir de là, il te dit comprends, mais c'est les maladies au-delà de tout ça. C'est-à-dire que peu importe comment, par où Dieu il te prend pour te réveiller, par où Dieu il te prend, par où Dieu il veut de toi quelque chose. Il y a des gens avec que Dieu il veut que ces gens-là, ils vont donner tout leur argent à la Zdaka. Tout. Pour ça, il va faire quoi? Il va faire que le bonhomme, il a 10 shekels en poche. C'est pas une épreuve de donner 10 shekels à la Zdaka. Quand est-ce que l'épreuve de la Zdaka devient importante? Quand le montant, il devient important. C'est pour ça que mon Rav, il ne cessait de répéter. Il faut savoir que ce n'est pas ceux qui ont qui donnent, c'est ceux qui ont l'habitude de donner qui donneront toujours. Parce que quelqu'un qui va te donner 10 shekels alors qu'il n'avait que 100 shekels, pour lui, il n'aura aucun problème de te donner 1 million d'euros quand il aura 10 millions d'euros. Parce qu'il a pris l'habitude de ce yin-là. Il est habitué que pour lui, il y a une partie, ça s'appelle la TVA collectée, ça ne lui appartient pas. Alors, de la même manière, nous, on doit comprendre qu'on doit arriver à ce niveau de Tachlit Abitoul. Arriver à ce niveau de Tachlit Abitoul, ok? Chacun avec ses moyens, chacun avec ses possibilités, chacun avec ses capacités. Sachant que ne pas négliger les capacités de chacun. Ça veut dire quoi, hein? C'est qu'on voit ça, même avec Rabbi c'est pas nous, quoi. C'est pas nous. Parce que toi, tu t'es arrêté au chiffre 101, tu n'as même pas fait attention à ce que la Gemara a dit là-bas, ce que le Tanya dit. La Gemara, elle n'a pas parlé de ça. Le Tanya, il te dit que la Gemara, elle t'a parlé du chiffre 101. Hein. Comment il dit le Tanya? Parce que Béméhem, à leur temps, ils révisaient 100 fois leur texte. Aujourd'hui, Alvaï, qu'on va réviser une fois le texte. Donc aujourd'hui, mon 101, c'est une fois et demi, pas 101. Il va surpasser ses capacités. C'est pas ta bitoul, ça a juste dévoilé la mort de l'âme. Là, tu vas arriver au bitoul. C'est quoi le bitoul? Ça veut dire quoi le bitoul? Ça veut dire j'existe pas, il n'y a pas de jeu. C'est comme on dit Jean Yiddish. Ir. Ir. Ah oui, en plus le pire, c'est que vous savez. On dit en Yiddish je. Ir. Enlevez ce ir. Il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire un jeu. Pire, comme disent enfin, je répète dans les shurim ou des fois dans la quand je dis moi, je. Moi, je. Tachlit à Metsiout. Metsiout de Tachlit. Moi, je. Clal. Encore, c'est un travail. Beaucoup de travail. C'est pas, on n'arrive pas, rien n'arrive comme ça. Ça va des avots, ensuite on se rapproche de la voda de, comme Moshe Rabbeinu. Petit, petit. Mais chez nous, c'est simultané.
c'est-à-dire en même temps de la avoda des avot qui sont liés avec les midot, parce que les midot, c'est en dents de scie. Enfin, c'est comme ça. C'est comme le cœur, il a des pulsions. Moshe, c'est Mochin. C'est pour ça que lui, il dit à Dieu, Lama Talamazé. Qu'est-ce que tu crois? Que lui, quoi? Moshe Rabbeinu, il a fait parle avec Moshe, toi. Moshe Rabbeinu, il a fait le monsieur qui veut n'importe quoi? Pas du tout. Alors, on dit, ouais, t'as vu? Et Dieu, le père de Dieu lui dit, comme ça, tu n'as rien dit. Et on croit que quoi? On parle à qui, là? Qui parle à qui? Dieu, il parle à Moshe Rabbeinu. C'est quoi? C'est un film comique? Pas du tout. Moshe Rabbeinu, ton son, El Samanefesh. Il n'y a pas de midot. C'est vrai, il n'y a pas de midot. Il n'y a pas je t'aime aujourd'hui comme ça et demain je t'aime un peu plus. Toi, je suis gentil, je dis un peu plus. Il n'y a pas. Moshe Rabbeinu, il dit je veux comprendre. Moi, il n'y a pas, tu me dis que tu vas me donner. Tu m'as dit que tu vas me donner, je veux voir. C'est tout. C'est ça le secret. Jusqu'à arriver, il y a des morines. Pour ça qu'il a posé la question à la mère au la tu crois qu'il va poser une question à Dieu? Il dit, moi, tu m'as fait, comment Shoresh à moi, il est Chorma d'Atsilut. Parle de qui Avraham, ok, Chesed d'Atsilut. Yitzhak Vura d'Atsilut, Yaakov Tiferet d'Atsilut, Yosef Yesod d'Atsilut. C'est très joli. Moi, je suis Chorma. On fait quoi? Hein? Moi, hein, je suis quoi, Chorma? J'attends le bitoul le plus grand, mais le bitoul le plus grand. Tu vas me dire, quel bitoul le plus grand? Tu poses la question à Dieu, tu dis, Lama. Lama Yumra Goïm. Quel droit tu dis à Dieu Lama? Il dit, tu sais pourquoi je dis à Dieu Lama? Pas. Je ne suis pas venu faire son procès. Moi, je vis qu'avec la compréhension des choses. Quand je n'ai pas compris, je dis, j'ai pas compris. Et du coup, il n'est pas bitou. C'est sa métiout. Son bitoul à lui, il se traduit par le fait que la chose, elle doit intégrer son intellect. Donc, il pose la question. Et pourtant, Venachnouma, ça, Chochma, c'est quoi, Chochma? Tu ne peux pas atteindre le niveau de bitoul si tu n'as pas compris. T'es bitoul à quoi? Je ne fais rien compris. Ah, super, je suis bitoul au requin, il ne va pas me manger. Vas-y, va jouer avec lui. Tu vas comprendre un requin et un dauphin, joue avec lui. Quoi, cet exemple, il est sorti, j'en sais rien. Allez. On peut aussi rajouter. On a dit que Vaera, c'est aussi une relation avec le futur, un langage qui rappelle le futur, c'est-à-dire un présent constant. À l'école de Gam après Matan Torah, ça inclut même après Matan Torah. Ça veut dire qu'après, même tout le niveau tellement grand du dévoilement de Dieu qui est pendant Matan Torah, il y a ce Gam Haïlou de Vaera et la vote. Et nous avons Avot, tu ne crois pas que maintenant, super, tu as eu la Torah, tu es attaché à Moshe Rabbeinu, Abraham, Isaac et Yaakov, ils peuvent aller se promener à Hebron. Hebron, c'est bien ça. Et Shomar Rabbi Obazé, on est comme ça. Qui n'a l'habitude de Moshe Rabbeinu pour être Gamba Vodabi Gimel Kavimanda, je me fais aller yoter. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Moshe Rabbeinu, il va faire en sorte que ton bitoul à Dieu, il va en vérité te permettre de servir Dieu avec les trois dimensions de Ava, Ira et Rahamim d'une manière plus grande. Aussi bien la dimension de l'amour d'Abraham ou la crainte de Yitzhak ou la miséricorde de Yaakov, ça va être complètement différent. Tu vas me dire, mais quel rapport? Le bitoul de la Torah, c'est Chormat Hashem, c'est la dimension de compréhension. Quel rapport avec les Midot? Quel rapport avec l'amour d'Abraham ou la crainte d'Yitzhak? Alors il te dit, pour pouvoir avoir un amour beaucoup plus grand, et une crainte beaucoup plus grande, et une miséricorde beaucoup plus grande, il faut que tu comprennes les choses. Plus tu vas comprendre, et plus ton amour il va être plus grand. Plus tu vas comprendre, et plus ta crainte elle va être plus grande. Plus tu vas comprendre, et plus ta la miséricorde sur ton âme elle va être plus grande. Ça veut dire en vérité que Moshe Rabbeinu, à travers la Torah, hein, il est en train de faire de toi quelqu'un qui va accomplir les trois formes de service de Dieu que tu as reçues en héritage, mais d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus développée grâce à la Torah.
On n'est plus du tout aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, à l'époque des Juifs, à l'époque du Baal Shem Tov. On n'est plus à ce moment-là. Juifs à l'époque du Baal Shem Tov, ils ne savaient même pas lire. J'ai entendu 1,5 milliard de fois l'histoire du bonhomme, il rentre Cocorico, il dit crie Cocorico. T'es un fou, quoi. Cocorico, le jour de Yom Kippour, au moment de la Neila de Yom Kippour, pendant que la Kodesh il est ouvert. Et le Baal Shem Tov a dit, lui, il a réussi à détruire tous les mauvais décrets, que moi, ça fait 4 heures que je me tape dessus. Quoi, toi, t'es le Baal Shem Tov, Israël Baal Shem Tov, non? Mais nous, béni, il n'y a pas un miracle que le Baal Shem Tov n'est pas capable de faire, jusqu'à même qu'on dit que si tu ne te rappelles pas le nom du tzaddik qui a fait un miracle, tu peux le mettre au nom du Baal Shem Tov, parce qu'il n'y avait pas un miracle qu'il n'était pas capable de faire. Et toi, tu viens, maintenant, au moment de la Neila de Yom Kippour, tu traînes. À cette époque, on va te dire, vas-y, on a faim, vas-y, fais vite. Mais à l'époque du Baal Shem Tov, c'est les Chassidim qui prient avec lui, mais pas que les Chassidim qui prient avec lui. Et rentre un paysan. Il les a vus tous en train de pleurer, le Baal Shem Tov, le talit sur la tête. Il a vu leur Kodesh ouvert. Il a dit, attends, moi aussi, il faut que je prie. Il s'est mis, la seule chose qu'il savait faire, c'était répéter le cri du coq. Et dès qu'il a crié le cri du coq, les gens, ils ont pris, ils ont dû le mettre dehors. Baal Shem Tov, il s'est relevé, la fila, elle a pris une simcha, comme il n'y a jamais eu. Il makara. Ça fait 3 quarts d'heure que je me tape avec le samer même, là, il n'arrête pas de vouloir accuser et faire un khouban. J'arrivais pas à annuler le décret. Lui, il a annulé avec. Il est arrivé, il a dit à Dieu, moi, je sais rien faire, moi. Je sais que le coq, le matin, il me réveille et je me vais au travail dès que je l'entends. Moi, comme ça que je te parle. Aujourd'hui, en vérité, grâce à la Torah, hein, on a cette capacité, cette possibilité d'arriver à un amour de Dieu beaucoup plus grand, d'arriver à une crainte de Dieu beaucoup plus grand. Quelqu'un, je veux prier le matin, mais à qui tu pries? Ah, il va dire quoi? Qui je prie? C'est devenu fou, je prie à Dieu. C'est qui Dieu? Ah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ok, c'est très bien. Parlez. Allez. De la même manière, quand on est en train de parler de Meodecha, même qu'on aura de dire c'est au-delà de toute limite. Malgré tout, on voit que le bitoul que tu peux atteindre, quand tu es capable de te surpasser et d'aller jusqu'à toutes tes capacités, alors ça va automatiquement, ça va toucher toute ta médecine. Qui dira Mishnah, Mishnah te dit de tous tes moyens, ça veut dire avec tout ton argent. C'est la Gemara dit, c'est quoi qui. Bien que nous, en français, on dit cet homme, il a une bonne assise. Dans le langage de la Torah, c'est complètement le contraire. Cet homme, il tient debout. Comment il tient debout un homme? C'est comme grâce à Dieu. Il n'a pas besoin de béquilles, il n'a pas besoin de s'appuyer ni sur l'un ni sur l'autre pour vivre. Alors, la Gemara a dit, quelqu'un que lui, il y a ce coin qui permet à un homme d'être debout, c'est les moyens financiers qu'il a. L'homme qui a une assise financière convenable, alors il n'a besoin de personne, il tient debout tout seul, il n'a pas besoin ni de l'un ni de l'autre. Et malgré tout, la Torah elle te dit, ça veut dire quoi? Hein? Tu dois servir Dieu avec tout ton argent. C'est-à-dire tout ce qui te fait tenir debout. Par le fait qu'on va atteindre donc la soumission à Dieu de tous nos moyens comme il se doit. À ce moment-là, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, il va briller même dans notre argent. Lachon Razar, qui maintenant les maudits Menachekara, bas de Modim, il y a quoi? Il y avait de la Dashikera, Shabit ou le Bofen Kazé, chez Batel, c'est-à-dire que quand un juif il dit Modim, qu'est-ce qu'il fait? Gemara, elle dit que dès que quelqu'un il entend le mot Modim, un juif il entend le mot Modim, qu'est-ce qu'il fait? Coréa. Alors, je n'ai pas vu faire chez beaucoup de gens. Très honnêtement, je ne me rappelle pas avoir vu ça chez le rabbi. Mais d'une manière, je pense que oui, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, de toute façon, vous allez rechercher les vidéos. Moi, en tout cas, j'ai été éduqué que dans les brachot de la Haftara, lorsqu'on dit un nous modim lach, je t'ai éduqué qu'il fallait baisser la tête, tel que la Gemara a dit. Que quelqu'un qui entend modim, alors
il est coréen. J'habite au Bovankazé, chez Bateau dans le Maïla. Hein? Pas dans la Mida. Il doit avant. Bien sûr qu'il faut être coréen. Oui, bien sûr qu'il faut être coréen. Moi, dis. Alors, c'est une pria, c'est pas une travailla. J'apprends la tête. La bouger un peu comme ça vers le bas. C'est pas écrit dans les Sfarim, mais c'est une Gemara Meforeshet. C'est même développé dans plusieurs Mamarim, cette notion-là. De kriya qu'il faut avoir, avec le bitoul de Modim. Modé, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître. Donc, ça veut dire aussi s'annuler à. Chez eux, alors comme ça, on dit ça en vérité, sous-entendu avec cette dimension-là de Bitul et Doda. Chez Modé ou Batel Betarlit. Il reconnaît et il est totalement annulé à cela. Ou Gam Beinyan Ze, Aliede Bitul, Gam Avodot de Avavir Averachamim, Nasim Bofen Alioter. Et là, automatiquement, dès que un homme il va arriver à ce niveau-là de Bitoul, automatiquement, servir Dieu avec amour, crainte, etc., miséricorde, ça va se devenir beaucoup plus grand. Dans les références de ces là de Corée, dans Modim, le Rabbi rapporte les références en bas. Je ne parle pas de la Gemara Brachot et Shabbat, que ça c'est des Yanim connus, peut-être moins connus. On le voit dans l'Ikouté d'Iborim, que j'espère que tout le monde a déjà étudié ça au moins 2 ou 3 fois. Et dans Contre Lana, là-bas, il y a les références à cette dimension-là. Après, il rentre dans ses Mamarim, etc. C'est marrant, dans le chien, parfois, il précise que certains endroits, le minhag du rabbi, c'est de se lever. C'est étonnant que tu me dises aussi ça, et que je ne précise pas qu'elle me dit. Honnêtement, je ne me rappelle pas, ça m'aurait marqué. Je ne me rappelle pas que le. Moi, je fais ça depuis enfant. Comme ça. Comme ça, non, c'est une marme foragette. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou pas? J'en sais rien. Moi, c'est à la limite systématique. Instinctive, parce que j'ai appris comme ça. C'est sûr et certain que c'est pas une avéra, mais quoi, mais il fait pas. Je sais pas, je ne saurais pas répondre à ça. S'il y avait que ça, que je ne saurais pas répondre, on aurait été très bien ce soir. Mais il n'y a que chef à de la même manière que le service de Dieu des patriarches, il est transmis, et il parle, il passe en héritage à chacun d'entre nous. Pareil, concernant les bénédictions des patriarches. Que toutes les brachot que les patriarches ils ont reçues, ils ont données, alors automatiquement elles passent chez chacun d'entre nous. L'irot, ce n'est que ce soit avec l'aide de Dieu, la volonté de Dieu. Chez Koumouba, nous, brachot que vont s'appliquer sur nous toutes les brachot des patriarches. Bifrat, Birkat Yitzhak, chez Yaïkar, surtout la bracha de Yitzhak, car elle est la bracha essentielle. Comme c'est expliqué dans les commentaires de Rosh Hashanah, le mal d'Yitzhak, que Yitzhak, lui, c'est les gvourot. Et quand la gvoura, elle donne, c'est au top, mon frère, parce que personne ne pourra te toucher. Et c'est pas seulement ça. Gvoura vient de gens de Tikboret, c'est un rang fort. Donc les brachot qui viennent de Yitzhak, c'est ça que quand il a donné à Yaakov, il lui a dit, Veiten lecha, avec le Baba Moïsif, Iten ve'yarzor ve'iten ve'chulu. C'est Milgal Rosh Hashanah, qu'on sait très bien que tous ces Nyanim-là de brachot d'Yitzhak qui se dévoilent à Rosh Hashanah, comme c'est expliqué dans le Sidour avec le Dach. Et ce sujet-là, il est dévoilé d'une manière claire, spécifiquement en Rosh Hashanah. Que là se dévoile, donc cette lumière de Rosh Hashanah, comme c'est expliqué dans différents endroits. Que les Hamshachot de Rosh Hashanah sont répartis en vérité en 12 parcelles. Et chaque mois, Rosh Chodesh, il y a une parcelle. Vous savez très bien qu'à Rosh Chodesh, il y a une lettre, il y a une permutation du nom de Dieu, il y a une lettre des 12 lettres de l'alphabet il y a une couleur qui est liée, il y a un membre du corps qui est lié, il y a une fonction du corps qui est liée, chaque mois, il a une spécificité, et ça, c'est clair que c'est pas l'union ni de ce soir, ni de demain soir. Et surtout, comme ce Shabbat, il est Shabbat Mevachim,
שלפני זה גם פסד, כאשר מברכים את החודש בכוח ברכת הקדוש ברוך הוא בברכת הניצבים עם כולכם. Quand ce Shabbos, on va bénir avec l'aide de Dieu le mois de Shvat, et qu'en vérité, on a la force de venir par le biais que Dieu il a béni tous les mois de l'année, le Shabbat, par Janis, Tavim, Mevachim de Rosh Hashanah, Wifrat, Sholchim Nikro, Parashat Boré, Paro, surtout Kamincha, on lira la Parashat Bo, de Bey, Perukon Herin, que Bo, il représente la dimension de dévoilement de Dieu, toutes les lumières les plus grandes, c'est-à-dire de l'essence même de Dieu. Mikol Zemmour, de tout ça on comprend. Chalédé, Shlemutaveil Dazo, Baim Kor, Mabesh Lebin, Besamik Zachidik à travers la perfection dans cette forme de service de Dieu. On arrive très rapidement à la construction du troisième Beth Amikdash. Achout, Aveshula, Sholobemerainate, que ce fil trinitaire, il ne peut pas rapidement, on peut le casser ou le couper. Ah, de chaque Edoshim jusqu'à arriver au code de chaque Edoshim, c'est-à-dire Yechida Bamba, comme le niveau de Yechida. Yar, les Yechida chez Israël, en même temps, les Yechida du peuple juif, Yechida l'Echedecha, et tout ça, ça va arriver lors de la Géoula, Amiz Hashem et Demashadskin, la Géoula véritable et complète, par l'entremise de Mashiach. Avec ce Shabbat, avec l'aide de Shalom Mevachim, qu'il y a un lien extrêmement important, que tout le monde connaît déjà, de faire attention au lien de dire Tidim, essentiellement au Minyan, et tous les Inyanim qui sont liés avec ça, et surtout qu'on est le mois de Shvat, le mois de Nessiut. Je suis certain qu'on méritera bien avant cela, avec l'aide de Dieu, la Géoula véritable et complète, au Matkenu Veroshem.